Bon. Alors, faire un pli droit sur son pantalon. Les beurrés de beurre de pinot sans croûte. Vaporiser au moins 10 fois sa poche de hockey. Est-ce que j'oublie quelque chose, donc? Ah oui! Ah! Cher Simon Baudalama, grand pacha parmi tous les pachas, accorde à mon frère bien-aimé une victoire au hockey ce soir. Ali Baba. Ici Alexis Talbot en remplacement de Manolo. Le temps de vous faire un petit message d'intérêt public. Oh non. Dites-moi que c'est pas ce que je pense. Je veux pas alerter personne, mais 2 étudiantes de l'école ont été kidnappées ce matin. Les policiers sont sur le coup, mais comme ils n'ont pas encore attrapé les malfaiteurs, je voudrais que tout le monde soit très très prudent. Merci. Marianne? T'es déjà couché? Il est même pas 8h30. Si mes calculs sont bons, les chances que j'arrive à la faire sortir du lit pour des problèmes de maths sont quasiment nulles. Marianne Amour? Excuse-moi de te réveiller, mais je suis vraiment très très mal pris. Marianne? S'il te plaît, j'ai absolument besoin de toi pour mon travail de maths. Arrête là, c'est pas comique. Je sais que tu fais semblant de dormir, hein, Marianne? Bon. Tu l'auras voulu. Hein? Saviez-vous que quand on rêve qu'on vole, c'est qu'on fait un voyage astral? C'est quoi encore ces histoires-là? Et laisse-la parler, Alexis. Un voyage astral, c'est quand ton esprit se détache de ton corps. Puis quand tu rêves que tu chutes, ben c'est que tu réintègres ton corps. Est-ce que ça arrive qu'on réintègre le corps de quelqu'un d'autre? J'aimerais pas ça, moi, être une vedette de cinéma ou une rockstar. Juste pour une journée, pour essayer, pour voir. On t'a écouté tantôt, Alexis. Ben là, c'est à son tour de parler. OK. Continue, Constance. Moi, ça m'intéresse. Puis avez-vous déjà remarqué que quand on rêve qu'on tombe, ben on se réveille toujours avant d'avoir atteint le sol? C'est vrai, ça? C'est parce que si tu touches le sol dans ton rêve, tu meurs dans la vraie vie. C'est des histoires pour empêcher le monde de dormir, ça? Es-tu en train de dire que ça va t'empêcher de dormir, toi, Alexis? Pas en tout. C'est pas vrai, ces histoires-là. Vous êtes bien glauque de croire à ça. C'est archi nul. Ce qui est nul, c'est de pas respecter que les autres pensent pas comme toi. Est-ce que quelqu'un aurait vu Marianne avant qu'elle aille se coucher? Je savais même pas que Marianne était couchée. Pourquoi tu demandes ça? Oh, pour rien, pour rien. Qu'est-ce que vous faites? On se raconte des histoires de peur qui seraient arrivées pour vrai. Ah ouais? J'en ai une, moi. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il paraît que des étudiants sont disparus mystérieusement de leur école. Puis ce qu'il y a de plus spécial là-dedans, c'est qu'à chaque fois, il avait laissé une lettre dans le casier d'un ami. Une lettre du genre si tu veux me revoir vivant, donne 100 000 à la gang du gros bédard. Non. C'était toujours une lettre du genre passe une belle journée, on se revoit demain. Sauf que le lendemain, le jeune n'était pas revenu. Puis le surlendemain non plus. À la fin, tu vas dire que c'est arrivé dans un pays en guerre où il y a un enlèvement à la minute. Non, c'est arrivé dans des écoles d'ici. Puis ce qu'il y a de plus bizarre dans cette histoire-là, c'est que le nom de la première école où c'est arrivé commençait par un A. La deuxième par un B, la troisième par un C. On sait toujours pas pourquoi. Moi aussi, j'ai lu quelque chose d'intéressant dernièrement. Il paraît... Attends, man. Là, ça fait une demi-heure que je me retiens. Fait que attends-moi, je veux pas manquer l'histoire, OK? Ça tombe bien. Mon histoire a justement rapport avec les toilettes. Vas-y, je vais t'attendre. Non, mais c'est correct, je veux savoir avant. OK. Il paraît que les égouts du quartier sont tellement infestés de rats gros comme ça qu'il y en a qui sont remontés jusque dans les toilettes des maisons.
Il y a même un homme qui s'est fait mordre dans la piscine. Aïe aïe! Pis-tu debout ou assis, Alexis? Aïe, aïe, je te demande-tu la couleur de tes bobettes, moi? T'avais pas envie, toi? Ah, c'est drôle, c'est passé. Ouais, c'est ça. Je vous jure. Je sais pas vous autres, mais je comprends Marianne d'essayer de coucher de bonne heure. Je vais y aller, moi. On se revoit demain, OK? Moi, ça me fait rien, Alexis, mais les rats font pas la différence entre ici et chez toi, hein? Oh, il m'énerve! On dirait qu'il y a juste lui qui a le droit d'avoir raison. Un jour, là, je vais te laisser y régler son compte. Ouh. Laisse la place à ma tante. C'est à cette heure-là que tu rentres? Ça va, là, je peux l'enlever? Qu'est-ce que tu fais là? Pis toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas de tes affaires. Dis-moi pas que t'es allé au party organisé par les gars du cégep. As-tu une preuve de ce que t'avances? Ben, une échelle à la fenêtre, pis tu pues la cigarette. Ça, voir? Lâche-moi, là. C'est les autres qui ont bu puis fumé, là. Moi, j'ai juste dansé. Ben oui, t'iras dire ça à papa. Dire qu'il t'avait formellement interdit d'y aller à plusieurs reprises en plus. Pourquoi tu trouves ça juste, toi, qu'Annabelle a le droit d'y aller puis pas moi? T'as désobéi, Marianne. Ben oui, c'est ça, là. Maintenant, sors de ma chambre, je suis fatiguée. Je te rappelle que t'as intérêt à filer doux avec moi si tu veux pas que je te dénonce. Je ferais pas ça. Pas si tu fais mon travail de maths à ma place. Il me semblait aussi. La mets sur ma table, je regarderai ça demain. Non. Il va être trop tard. Faut que je le remette demain en fin de matinée. Tu veux pas que je fasse ça là, quand même, il est 1h du matin. Et puis, c'est la faute à qui si c'est si tard? Donne-moi ça. Vu que t'es passé par le même prof puis les mêmes travaux, ça devrait pas être trop difficile à faire? Bon, je sens que je vais bien dormir, moi. Bonne nuit. Profiteur. Délinquante. T'aurais rien compris. Mon yo-yo! L'Espérance Crosby à vos classes! La cloche sonne dans une minute! Marche! Arrête de niaiser, Alexis, c'est vraiment pas le moment, là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi tu lui dis pas? Parce qu'il me croira pas plus que toi. Qu'est-ce qui se passe? Constance est en retard, puis Manolo a peur qu'il soit arrivé la même affaire qu'aux autres. Quels autres? Je le sais que c'est niaiseux, là, mais... Tu sais l'histoire que Simon a racontée, comme quoi il y avait des étudiants qui disparaissaient? Vous croyez pas à ces histoires-là pour vrai quand même, les gars? Il paraît que c'est vrai. Mais de toute façon, qu'est-ce qui te ferait penser que Constance a disparu? Je viens de téléphoner chez ses parents, puis sa mère m'a dit qu'elle était partie plus tôt que d'habitude. Normalement, elle devrait déjà être ici depuis longtemps. Ben, sûrement été retardée en chemin. Ouais, c'est exactement ce que je viens de lui dire. Vous avez probablement raison. Je suis certain qu'on a raison. C'est juste que... Après qu'ils soient partis hier, j'ai fait des petites recherches, puis j'ai découvert que le nom de la dernière école où c'est arrivé commence par un R. Qu'est-ce qui vient après un R? S? Comme cette Trinité. Notre école. Ben, on n'est quand même pas la seule école qui commence par un S. Ouais. Puis si c'était vrai, cette histoire-là, on aurait entendu parler dans les journaux. À moins que la police ait interdit d'en parler pour pas alerter la population. Ou
Ou pour que le kidnappeur se méfie pas puis qu'il commette une erreur. Admettons que ce soit vrai, votre histoire, là. Les chances que ça arrive ici, puis à Constance en plus. Vous avez raison, je m'en fais pour rien. Quoi? Quoi? Salut Manolo, passe une belle journée, on se voit demain. Je t'embrasse, Constance. Exactement comme les autres. C'est sûrement un hasard, ça. Avec plus! C'est un coup monté, ça, les gars. Bien joué, quand même. Je te jure que non, Alexis! Ah, il était sur le bord de craquer! Est-ce que ça va lui prendre 60 disparitions avant qu'il avoue qu'il y a la chienne? Il faudrait qu'il y ait une autre personne qui disparaisse pour finir de le convaincre. Je veux bien, mais qui? Faire disparaître quelqu'un, ça se fait pas comme ça. Ça donnait tellement bien pour Constance. Elle en avait parlé à personne qu'elle allait chez le dentiste. Hey, attends un peu. Je pense que je sais qui d'autre va disparaître, moi. Qui? Salut, Marianne! Mais oui, je l'ai fini ton foutu devoir. Puis je te gage qu'il est dans ton foutu sac. Tu vas rire pas mal moins quand tu vas entendre ce que je pense des profiteurs dans ton genre, Simon L'Espérance. Garde-toi-en pour quand tu vas avoir accompli ma deuxième demande. Quoi? Parce que tu trouves que c'est pas suffisant? Parfait, je te le donne pas d'abord. Attends, laisse-moi au moins te dire ce que j'attends de toi. Si tu penses que tu vas profiter de la situation, là, mais tu te mets un doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ah, Marianne, attends, là! Non! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh oh, il était pas prévu dans mon plan, celui-là. C'est juste un... Juste une engueulade entre un frère et une sœur. Pas de quoi faire un drame. Ah, le drame, c'est pas moi qui le faisais. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le devoir que Marianne menaçait de déchirer si je m'excusais pas de l'avoir traité de délinquante. C'est vrai, ça, Marianne? En fait, c'est... Je m'excuse, Marianne. J'ai dit ça sans penser. T'es tellement obéissante. Particulièrement de ce temps-là. C'est pas pour rien que papa te laisse plein de privilèges. Ça va. J'accepte tes excuses. Bon, j'aime mieux ça. Salut! T'as gagné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Ah, Alexis! T'aurais pas vu Annabelle par hasard? Parce qu'on s'était donné rendez-vous à son casier ce matin, puis elle s'est jamais présentée. Je suppose qu'avec ça, elle t'a laissé un petit mot signé de sa main? Non? Pourquoi tu me demandes ça? Ouais. Salut, Marianne. Passe une belle journée, on se voit demain. Bisous, Annabelle. Comment tu savais? Je savais pas. Mais voyons donc, là, j'ai fouillé au moins 3 fois dans mon casier depuis ce matin, puis ça y était pas, cette petite lettre-là. Avoue-le donc, c'est toi qui l'as écrit. Je te jure que non. Ouais, c'est vrai que t'aurais pas pu si bien imiter l'écriture d'Annabelle. Je comprends plus rien. Quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Hier soir, on est allé dans un party ensemble, puis depuis, plus rien. Je l'ai appelé sur son cellulaire, mais elle avait probablement éteint. Pourquoi elle fait ça le matin où j'ai plus besoin d'y parler? Là, elle éteint jamais son cellulaire d'habitude. Tu as essayé d'appeler chez elle? Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, ça répond pas, puis j'ai laissé au moins 10 messages. Savais-tu que Constance non plus s'est pas présentée à ses cours ce matin? C'est quoi le rapport? Ça a l'air qu'il y a des élèves qui disparaissent, puis que... Oh, puis non, ça se peut pas, ça. Quoi, je veux juste savoir. C'est sûrement pas ça. Mais ça a commencé dans une école par le nom commence par la lettre A. Puis ça a continué jusqu'à ce que ça arrive à la lettre S. Sainte Trinité. En plus, il paraît qu'à chaque fois, la personne disparue laisse une note du genre à un ami. Oh, arrête, tu me fais peur. En tout cas, Constance est pas allée à ses cours ce matin, puis elle était censée être là. Si c'est une blague, Alexis, je la trouve pas drôle. Ah, j'aimerais ça que ça soit une blague. Oh non, voyons donc, ça se peut pas, là, pas Annabelle, je peux pas croire qu'il serait arrivé des choses comme ça. Pourquoi t'appelles pas la police si t'as peur? Oh ouais, t'as raison, c'est une bonne idée, c'est une excellente idée. C'est quoi le numéro donc? 911. Ah ouais, 9. Oui, allô, police, s'il vous plaît.
Ouais, je sais que ça va vous paraître étrange, là, mais il y a 2 filles de notre école qui sont disparues. Puis les 2, ils avaient écrit une note dans le casier de leur amie disant que... Oui, excusez-moi. Marianne L'Espérance, de l'école Sainte-Trinité. Constance Rondeau puis Annabelle Courval. Puis la première, c'est une de mes amies qui me l'a dit, puis juste à côté de moi. Tu vas en parler? Non, ça va, t'es bien parti. Ils préfèrent pas. Mais pour mon amie Annabelle, là, je sais pas si ça peut avoir un rapport, là, mais hier, on est allés dans un party ensemble, puis il y avait pas mal de monde qu'on connaissait pas. Ah, Simon. C'est lui. Je te rappelle. Je viens te remercier de la part de Manolo pour ton petit numéro avec Alexis. Ça a l'air que t'as même fait semblant d'appeler la police devant lui. Crois-moi qu'Alexis faisait dans ses culottes quand j'ai fini avec lui. C'est super, merci encore. Tu sais parfaitement pourquoi j'ai fait ça. Ça fait que tes merci, tu peux te les mettre où je pense tant qu'à moi. Minute, pas si vite. J'ai pas encore fini avec toi. Pour une fois que je peux faire ce que je veux à ma sœur. Non. Toi, t'as peut-être pas fini avec moi, mais moi, j'ai fini avec toi. Tu me parles plus, tu me regardes même plus. C'est comme tu veux. En tout cas, je voudrais pas être à ta place quand papa va découvrir ce que t'as fait hier. Surtout qu'il avait été tellement clair les 3 ou 4 fois où il t'avait interdit d'y aller. Dis donc, mes chiens! Oh, arrête, tu me flattes. Ton numéro de cadenas, s'il te plaît. Quoi faire? Si c'est pour faire le bordel dans ma case, là, ben oublie ça, c'est déjà fait. Je veux pas mettre le bordel. Je veux juste ton lunch. T'en as assez d'un? Oui, mais ce midi, j'ai très faim. Oh non, là, c'est déjà assez d'avoir un frère exploitant, là, sans qu'il devienne gros en plus. Crève! Oh! Ah! Simon! Donne! Oui, salut papa! Désolé de te déranger au travail, mais... Mais on voulait dire à quel point on s'ennuie toi, papa, puis à quel point on t'aime beaucoup. Ben, à l'école? Oui, on se voit ce soir, papa. Bye. 9, 24, 10. Puis tu touches juste à mon lunch, hein, sinon... Qu'est-ce que je pourrais lui demander d'autre, donc? Bon. Alors, faire un pli droit sur son pantalon. Les beurrés de beurre de pinot sans croûte. Vaporiser au moins 10 fois sa poche de hockey. Est-ce que j'oublie quelque chose, donc? Ah oui! Cher Simon Baudalama, grand pacha parmi tous les pachas, accorde à mon frère bien-aimé une victoire au hockey ce soir. Ali Baba. Dans le fond, elle est chanceuse, Marianne, que ce soit moi qui ai découvert ce qu'elle a fait. Elle aurait pu tomber sur quelqu'un de tellement plus chien que moi. Constance, qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en! Tu parles d'un accueil. Même le dentiste a été plus sympathique que toi. Non, mais t'étais pas censé venir de la journée, hein? Je sais, mais je pensais que tu serais content d'apprendre que je suis moins mal en point que prévu. Raison de plus pour en profiter pour prendre ton après-midi congé. Mais c'est ce que je fais. Mais je suis juste venue chercher des livres pour pouvoir faire mes devoirs. Mais toi, t'es pas censé être à la radio à cette heure-là? J'ai quitté le temps dans les toilettes. Va-t'en avant qu'Alexis ou n'importe qui d'autre remarque que t'es là. OK? Mais pourquoi tu veux pas qu'Alexis me voie? C'est quoi cette histoire-là? J'ai pas le temps de t'expliquer. Il faut que tu retournes absolument. Je t'appelle ce soir. Une chance que je sais que tu m'aimes. Je t'aime, mais... S'il te plaît, va-t'en. Ici Alexis Talbot en remplacement de Manolo. Le temps de vous faire un petit message d'intérêt public. Oh non. Dites-moi que c'est pas ce que je pense. Je veux pas alerter personne, mais 2 étudiantes de l'école ont été kidnappées ce matin. Les policiers sont sur le coup, mais comme ils n'ont pas encore attrapé les malfaiteurs, je voudrais que tout le monde soit très prudent. Merci. Alexis Talbot, vous êtes condamné à 10 ans de prison pour avoir semé la panique dans une institution scolaire. Affaire suivante. Non, attendez, monsieur le juge. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est lui. Oh. Approchez, jeune homme. Oui, encore un peu. Juste un petit peu plus. C'est bon.
Qu'est-ce que je fais dans les égouts, moi? Ah! Hey, c'est vrai que c'est infesté de rats énormes ici! Au secours! Ah! Au secours! Je suis un homme mort. Yo, Manolo, qu'est-ce que t'attends pour aller dire que c'est pas vrai? Vite! T'as raison. Dis-moi que c'est une farce, puis si oui, à quoi tu joues? Non, c'est pas une farce. J'aurais pas niaisé avec quelque chose d'aussi grave. Qui a disparu? Annabelle et Constance. Voyons donc, mais d'où tu sors ça? Annabelle, c'est Marianne qui me l'a dit. Puis Votre attention, s'il vous plaît. Il n'y a rien de vrai dans la déclaration qu'Alexis vient de faire. L'histoire est tirée d'une légende prise sur Internet. Je répète, il n'y a ni disparition, ni police. C'était tout simplement un tour que j'ai joué à Alexis, puis comme vous avez pu le remarquer, il a cru. Désolé. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, Alexis Talbot, là? T'es-tu fou d'aller dire ça à la radio? Et comment tu voulais que je sache que c'était pas vrai? OK, Marianne a appelé la police devant moi. c'est bon, vous réglerez ça plus tard entre vous deux. Pour l'instant, je veux parler à Manolo sur la scène. Oups, je sens que ça va être ma fête, moi. Hey, Alexis, si tu veux continuer à faire la radio, vérifie tes sources la prochaine fois avant de diffuser une nouvelle dans le genre. Pas très intelligent ce que tu viens de faire là. T'as rendu compte? Il y a des petits ici, là. Il y a des parents qui vont demander des comptes. Je pensais jamais qu'Alexis irait parler de ça à la radio. Ah bon, su. Peut-être, mais t'es quand même en grande partie responsable de ce qui est arrivé. La direction va certainement pas tarder à répliquer, si c'est pas déjà fait. Qu'est-ce qu'on va leur dire, là? Que Manolo Laporte-Carpentier voulait jouer un bon tour à son ami? Mais je viens de dire au micro que c'était pas vrai. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ah, t'es déjà revenu de l'école? Papa, lui, est-ce qu'il est arrivé? Marianne, attends. Serais-tu assez gentil pour nettoyer mon espadrille? Ah, tiens, c'est la mallette de papa, ça? Je pense que je vais aller lui porter, puis je vais en profiter pour parler un peu avec lui. Non, ok, Simon, donne-moi ça. Si j'étais à ta place, je prendrais un cure-oreille pour bien nettoyer entre chaque sillon. Un bord de pantalon avec ça? Ah, c'est pas une mauvaise idée. Je vais aller voir si j'en ai pas un qui serait trop long. Si regardais où tu marches, tes souliers seraient pas pleins de boue. Mais c'est pas de la boue. Oh non, là, ça suffit. Vas-y raconter ce que j'ai fait à papa, je m'en fous. Je peux même y aller moi-même si tu prépares. De toute façon, ma punition pourra pas être pire que ce que tu m'as vu depuis hier. Oh, papa. Oh non, pas toi, sors d'ici. Je viens juste apporter ton souper, puis je sors après. Je te le dépose où? N'importe où. Je suis surprise qu'il m'ait pas mise au pain pis à l'eau avec ce que j'ai fait. J'y ai pas dit. En quel honneur. Je trouve que t'as déjà assez payé comme ça. Je te le fais pas dire. Il se demande pas pourquoi je suis pas descendue pour souper. J'ai dit que tu filais pas, puis ça a passé comme du beurre dans le poêle. J'espère que tu t'attends pas à ce que je te remercie. Non. Bon appétit. Simon! Parce que la soupe est pas assez chaude. Puis je pense que j'aurais aimé mieux un jus d'orange. Un bord de pantalon avec ça? Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée. Attends, je vais regarder si j'en ai un qui serait pas trop long. Ben voilà! Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent? J'ai une page à écrire pour convaincre la direction que je suis un élève digne de confiance. Puis qu'est-ce que t'as écrit jusqu'à maintenant? Ça. C'est parce que c'est un écran vide, ça. Je le sais. C'est pour ça que je t'appelais à l'aide. Ça fait 1 heure que je te cherche. Qu'est-ce que t'écrirais à ma place, toi? Une minute, là, vite comme ça demande quand même une petite réflexion.
tout ce que tu trouves.